Cette présentation audio En vous se trouve le pouvoir par Henry Thomas Emblin vous est proposée par Spiritual Food. Chapitre 1. La vie et le pouvoir infini. L'homme possède, si seulement il le savait, un pouvoir illimité. Ce pouvoir est de l'esprit, par conséquent il est invincible. Ce n'est pas le pouvoir de la vie ordinaire ou de la volonté finie, ni de l'esprit humain. Il les transcende, parce qu'étant spirituel, il est d'un ordre supérieur à celui du physique, ou même du mental. Ce pouvoir est dormant et caché en l'homme, jusqu'à ce qu'il soit suffisamment évolué pour se voir confier son usage. La pensée est un pouvoir spirituel d'une puissance énorme. Mais ce n'est pas de ce pouvoir dont il est question ici. Par la pensée, l'homme peut soit s'élever et se connecter à la centrale énergétique de l'univers, soit se couper entièrement de l'afflux divin. Sa pensée est sa plus grande arme, car grâce à elle, il peut soit puiser dans l'infini, soit se séparer mentalement de sa source divine, mais pas dans la réalité. Par l'étincelle divine en lui qui est son vrai moi, l'homme est connecté à l'infini. La vie et le pouvoir divin sont à lui, s'il réalise qu'ils sont à lui. Aussi longtemps qu'il sera ignorant de son unité avec la source divine de toute vie, il sera incapable de s'approprier le pouvoir qui est vraiment le sien. Si par contre, il plonge dans cette connaissance intérieure, il découvre qu'il possède un pouvoir illimité et des ressources illimitées. Ce pouvoir est donc le pouvoir de Dieu. Il est aussi pour autant celui de l'homme. Mais cela ne lui est révélé que lorsqu'il est apte à se le voir confier. Ce n'est que lorsque l'homme réalise son unité avec sa source divine qu'il se remplit de ce pouvoir. De nombreux enseignants se plaignent du fait que certains secrets sont divulgués aujourd'hui. Des secrets qui, dans le passé, étaient jalousement gardés. Ils craignent que des personnes non illuminées et non évoluées puissent faire un usage destructeur du pouvoir spirituel. Cela, cependant, semble improbable. Il est vrai que de fortes personnalités qui ont une ferme croyance en leur propre pouvoir d'atteindre un but et de réussir, puisent inconsciemment dans des pouvoirs cachés et sont donc capables de se démarquer de leurs semblables. L'utilisation cependant qu'ils peuvent faire du pouvoir spirituel à des fins malsaines est limitée et n'est pas à craindre. Il existe bien sûr des personnes qui abusent de leur pouvoir. Il s'agit ici des adeptes de la magie noire. Et bien qu'ils puissent faire un certain mal, ils finissent par être réduits en fin de compte à la mendicité et à l'impuissance. Il existe aussi certains qui passent tout leur temps libre à chercher des connaissances sur le pouvoir de l'esprit. Ils lisent tous les livres occultes qui leur tombent sous la main, mais ils ne trouvent jamais ce qu'ils recherchent. Il existe des pouvoirs et des influences spirituelles qui empêchent les yeux des chercheurs de voir jusqu'à ce qu'ils ne soient prêts pour la révélation. Lorsque l'homme, dans sa recherche de la vérité, renoncera à tout effort égoïste à la recherche des choses vaines de ce monde et cessera d'utiliser sa volonté égoïste en opposition à celle du Tout-Puissant, il sera alors prêt à la révélation de son unité avec l'infini. Céder implicitement à la volonté du Tout-Puissant peut sembler pour les non-illuminés être un acte de faiblesse. Mais cela est par contre la porte d'entrée d'une vie remplie de pouvoir illimité. L'homme n'est pas séparé de sa source divine et ne l'a jamais été. Il est en réalité un avec l'infini. La séparation qu'il ressent et expérimente est mentale
et est due à son aveuglement et à son incrédulité. L'homme ne peut jamais être séparé de l'esprit, car il est lui-même esprit. Il fait partie intégrante d'un tout complet. Il vit, se déplace et existe en Dieu, et Dieu habite en lui. La plupart des gens sont inconscients de cette relation intime avec le divin. Et parce qu'ils n'en sont pas conscients, ou parce qu'ils refusent d'y croire, ils sont en un sens séparés de la vie intérieure de Dieu. Pourtant, cette séparation existe seulement dans leurs pensées et leurs croyances, et non dans la réalité. L'homme n'est pas séparé de Dieu et ne peut jamais l'être. Mais tant qu'il croit qu'il est séparé et seul, il sera aussi faible et impuissant, comme s'il l'était réellement. Aussitôt que l'homme réalise la vérité de sa relation à l'infini, il passe de la faiblesse à la puissance, de la mort à la vie. Dans un temps, il est dans le désert, éloigné, faible, séparé et seul. Le moment d'après, il se rend compte qu'il n'est rien de moins qu'un fils de Dieu, avec tous les privilèges et les pouvoirs d'un fils. Il réalise en un éclair qu'il est un avec sa source divine et qu'il ne peut jamais en être séparé. Ses yeux s'ouvrent aussi au fait que tout le pouvoir de l'infini lui appartient et qu'il peut profiter des bienfaits de ce pouvoir, qu'il ne peut jamais vraiment échouer et qu'il marche vers la victoire. On voit ainsi à quel point le pouvoir de la pensée de l'homme est grand. Bien que la pensée ne soit pas le pouvoir de l'esprit, c'est le pouvoir par lequel l'homme se connecte à la puissance infinie et s'ouvre à l'afflux divin. C'est aussi le pouvoir par lequel il se coupe et se sépare de sa source spirituelle. Ainsi, dans un sens, l'homme est ce qu'il pense être. S'il pense qu'il est séparé de Dieu et coupé de son pouvoir, alors les choses se passent comme si c'était vraiment le cas. Et il devient tout aussi impuissant et misérable, comme s'il existait réellement en dehors de Dieu. D'autre part, s'il pense et croit qu'il est un avec l'infini, il découvre que cela est remarquablement vrai et qu'il est vraiment un fils de Dieu. S'il croit et pense qu'il est un simple être physique, alors il vivra la vie limitée d'un être physique et il ne sera jamais capable de s'élever au-dessus de cela. Mais si au contraire, il pense et croit qu'il est un être spirituel, alors il découvrira qu'il possède tous les pouvoirs d'un être spirituel. Encore une fois, s'il pense que son travail est difficile et qu'il n'est pas à la hauteur de ses tâches, il trouvera que ces tâches sont vraiment difficiles et au-delà de ses pouvoirs. Pourtant, d'un autre côté, s'il croit que son travail est facile, ou tout au moins sans son pouvoir, il constatera que tel est le cas et qu'il peut accomplir ses tâches avec facilité. Le pouvoir intérieur est infini, car par la foi en lui, l'homme se connecte directement au pouvoir spirituel de l'univers. L'étincelle divine en lui le relie à la flamme sacrée, faisant ainsi de lui potentiellement un Dieu en devenir. Un changement doit donc avoir lieu à l'intérieur de l'homme, avant qu'il puisse entrer pleinement dans son héritage divin. Il doit apprendre à penser à l'esprit, comme un être spirituel, plutôt qu'à la chair, comme une créature physique. À l'image du Fils prodige, l'homme doit revenir à lui-même et laisser les enveloppes et les porcs dans le pays lointain et retourner chez son Père, où il y a du pain. C'est
c'est-à-dire la vie en abondance. Vous voyez dans la vie, dans votre vie, vous avez une vie infinie, un pouvoir infini, si vous connectez votre esprit à la source divine. Je vous remercie.